Bonjour, présentation du Origin X par Oxva. Je vous avais déjà présenté ce petit pod de chez Oxva, le Origin. Cette fois-ci, ils nous reviennent avec la version X. On va voir un petit peu ce que ça va changer. Comme vous pouvez voir, c'est un kit assez gros. J'ai un peu de mal même à le montrer entièrement à la caméra. Alors il faut savoir que cette édition là, c'est une édition limitée, mais vous pourrez retrouver un peu ce contenu là. Ils ont pensé à nous faire ça dans une boîte un peu plus petite que vous pourrez retrouver avec toutes les options fournies pour le Origin X. Ah, ils nous ont fait quelque chose d'assez classe. Allez, j'ouvre un petit peu, hop, et voilà. Donc là, nous avons vraiment toutes les options qui vont aller sur le Origin X. Alors, il faut savoir que vous aurez des résistances. Donc, vous aurez une résistance qui existe à 0,3 ohm, une résistance à 0,5, une résistance à 1 ohm, ainsi qu'une résistance mesh à 0,2 ohm. Alors par contre celle-ci c'est vraiment dédié à Oxva. Comme vous pouvez voir, nous avons l'airflow qui est déjà intégré dans la résistance. Pour pouvoir retrouver ces autres résistances, il faudra utiliser ce petit plateau ici à ce niveau-là. Pour pouvoir installer les résistances, il suffira tout simplement d'utiliser ce petit tank qui nous fait exactement 3 ml. Alors désolé, ça va être une vidéo un peu longue puisqu'il y a pas mal d'options à présenter. Donc il suffira tout simplement d'insérer la résistance ici à ce niveau-là. De toute façon, on va voir les différentes façons de vape avec les résistances, les RBA. Enfin, on va voir ça ensemble. Ça, c'est pour la fonction pod, on va dire, avec cartouche. Ils nous ont prévu aussi un petit adaptateur en 510 qui se trouve à ce niveau-là. Ça peut être intéressant quand on a un atomiseur qu'on souhaite utiliser, qu'on apprécie particulièrement et qu'on veut utiliser avec ce petit pod Oxva. Et grosse chose très intéressante, ça va être ce RBA. Alors comme vous pouvez voir, ça va fonctionner surtout comme sur un RDTA, c'est-à-dire que nous aurons le tank ici à ce niveau-là, qui nous fait toujours 3 ml. Nous aurons les résistances. Alors j'ai utilisé les résistances qui est fournies dans le kit de Oxva. On va aller voir, je n'ai pas installé coton, puisqu'il y a une petite particularité, on verra ça ensemble. Et ils nous fournissent, le haut avec. Alors autant dire, comme vous pouvez voir, c'est quelque chose de très aérien. On va voir ça ensemble, ce que ça donne surtout. Donc ça, je le mets de côté, puisqu'on va s'en servir. Et surtout, nous avons un deuxième RBA juste ici. Alors ça va être pour des résistances un petit peu plus tranquilles, puisque vous allez voir, voilà, la taille, on est quand même sur quelque chose d'assez réduit, un montage basique, mais toujours efficace sur ce petit RBA qu'ils nous fournissent. Alors ça va être utilisé avec la cartouche qui se situe juste ici, à ce niveau-là. Alors, comme je vous disais, ils font bien ce kit-là en vente, mais dans un packaging différent, et ça je trouve ça cool. À la base ce n'était pas prévu, mais ils l'ont fait quand même. Donc voici ce petit Origin X de chez Oxva. Pour pouvoir insérer les cartouches, vous enfoncez juste à ce niveau là, rien de bien compliqué. Ce qu'on va voir surtout avec l'adaptateur 510, voilà, on est bien à fleur, ça fonctionne bien. Là on est sur une box basique. Allez, j'enlève un petit peu la boîte qui nous gêne et on va faire le tour un peu de ce tank qui nous est fourni avec. Donc j'ai installé cette option directement sur le Origin X. On va voir, c'est pas bien compliqué. L'avantage c'est qu'on n'a pas besoin d'adaptateur, ce genre de choses pour pouvoir stabiliser la résistance puisque ça fait directement contact. Alors, comme vous pouvez voir, on peut l'installer en double coil. Donc là, c'est les coils qui sont fournis avec. Logiquement, nous serons à 0,35 ohm. Et nous pourrons vaper entre 55 et 60 watts. Donc autant dire, franchement, quelque chose de très bien pour un pod. Je retrouve une petite vape agréable. Donc voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas installé coton et je m'en suis pas servi tout de suite? Parce que je tenais à vous le montrer. Surtout le positionnement du coton pour ne pas être embêté. Donc je vais utiliser pareil le coton de ce kit là. Voilà, donc je vais tout simplement enfoncer la première que je vais récupérer. Voilà. Comme vous pouvez voir, je mets mon coton jusqu'à ce niveau là. Et je vais le
couper pour pouvoir que ça redescende un petit peu. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends à ce niveau-là. Et voilà. Je vais prendre le coton que je vais redescendre dans le RBA. Alors, ce qui va être très intéressant, c'est surtout de ne pas le tasser, de le mettre légèrement sur le côté. Ne pas le tasser, laisser de la place pour pouvoir faire le prochain cotonnage. Alors, j'ai coupé à la bonne longueur ici. Par contre, je vais conseiller de couper dans l'autre sens pour enlever un petit peu d'épaisseur. Sinon, on aura trop de coton. Voilà, hop, j'ai poussé, j'ai mis de l'autre côté. Pareil, je vais reprendre mon morceau de coton que je vais remettre à l'intérieur. Pareil, jamais en tassant, juste en posant. Je ne vais pas tasser, je ne vais pas faire non, hop, et limite, voilà, ce que je vous dis, vous le mettez de côté comme ça, et voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté, exactement le même principe. J'ai installé mon coton. Une fois que j'ai installé, moi je vais le bouger légèrement. C'est pas pour le tasser, mais c'est tout simplement pour pouvoir l'aérer correctement, pour pouvoir que le liquide puisse remonter bien jusqu'au coil. Donc voilà, j'ai bougé un petit peu mon coton. Je suis sûr que je ne fais pas un bouchon sur les arrivées de liquide. Comme vous voyez, je ne refais pas redescendre les cotons jusqu'en bas. Ça ne sert à rien puisque quand on va pas vaper, hop, on va se mettre comme ceci. Ça va largement imbiber les cotons. Donc, pas besoin de les faire redescendre jusqu'en bas. De toute façon, après, vous allez perdre en contenance si vous mettez plus de coton. Donc, j'ai fait ça. Maintenant, je vais remplir de liquide. Hop, vous voyez, j'ai une petite ouverture ici. Bon, par contre, ces bouchons pipettes, obligatoirement, malheureusement. Donc je vais prendre un petit peu de liquide et je vais remplir. Donc j'ai rempli mon tank en entier, comme vous pouvez voir, vraiment en entier de liquide. Alors j'ai fait exprès de ne pas imbiber les cotons pour que vous puissiez voir le liquide qui est en train de monter. On peut voir là, surtout à ce niveau-là, vous voyez, mes cotons sont déjà en train de s'imbiber et vous pouvez voir qu'on a une très bonne capillarité de cette manière-là. Comme vous pouvez voir, ça y est, mon coton est bien imbibé correctement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien évidemment, nous allons le mettre en route. Alors, c'est un AQ18 650. Donc, on met le moins en bas et le positif. On met le moins en haut et le positif en bas. Comme vous voyez, rien de bien compliqué. Par contre, vous voyez, on voit bien la contenance du liquide et on referme la porte. Pas de souci, rien à dire. Elle tient bien. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est un affichage assez simple. Puisque, comme vous pouvez voir, nous voyons le nombre de puffs, le nombre de volts, la valeur de résistance. Nous sommes sur une résistance à 0,16 et nous sommes à 60 watts. Pour pouvoir monter, descendre, il suffira toujours d'appuyer sur le même bouton. Comme vous voyez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et vous allez me dire, pour pouvoir descendre, comment on fait? On appuie sur le même bouton et ça redescend et ça remonte, 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 remonte. Voilà, pour pouvoir être tranquille. Nous sommes au maximum à 60 watts. C'est ce qu'on voit maximum. Cette box-là, ce qui suffit amplement. Je shoot un coup. Hop, vous pouvez voir que c'est tout de suite réactif. Nous avons une petite LED qui s'allume quand nous shootons, quelque chose d'assez basique, mais qui fonctionne bien. Une fois que j'ai fait tout ceci, je peux refermer et c'est prêt à vaper. Alors par contre, moi je trouve que c'est très aérien avec les 3 airflow. Pour pouvoir le régler, nous avons cette petite bague que vous pourrez tourner très facilement. Hop, je dirais même presque un peu trop facilement puisque ça va avoir tendance à bouger un petit peu. Bon, est-ce que c'est gênant? Non, pas du tout en soi. Voilà, moi j'aime bien mettre sur les 2 petits trous qui sont juste ici. Vis-à-vis du drip tip, nous sommes sur un drip top en 810. Vous pourrez le changer si vous le souhaitez. Comme vous pouvez voir, je fais exprès depuis tout à l'heure de me pencher la box comme ceci pour voir tout simplement si nous avons des fuites. Et comme vous pouvez voir, non, pas du tout. Le coton s'imbibe et nous n'avons pas de fuite à ce niveau-là. Ça fonctionne très bien et ça, je kiffe. Donc ça, c'est pour ce RBA là. Maintenant, on va aller voir. Alors, on dit RBA, mais moi, je dirais plutôt un RDTA, puisque nous avons le réservoir en bas et le montage en haut. Donc ça, c'est pour ce petit RDTA. Maintenant, on va aller voir avec la cartouche classique. Donc, hop, juste ici. Alors, j'ai fait exprès d'utiliser la résistance dédiée au Origin X à 0,2 ohm.
la version mesh, utilisable entre 55 et 60 watts. Pourquoi? C'est pour pouvoir faire un comparatif avec le petit montage que l'on a fait juste ensemble avec les coils qui sont fournis. Hop, j'installe ma résistance pour pouvoir remplir de liquide. Il suffira tout simplement d'ouvrir ici, pareil, que des flacons pipettes, autre chose ne passera pas. Vous pouvez voir que le petit embout ici ressort, c'est tout simplement pour bien appuyer en bas pour être sûr que ça ne s'ouvre pas. Ça, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Allez, je mets un petit peu de liquide à l'intérieur, hop. Alors, je remplirai peut-être pas au maximum, donc autant dire, nous avons quand même une belle contenance pour cette cartouche là. Hop, je continue. Hop. Et voilà. Je referme correctement. Vous voyez, c'est prêt. Et j'installe. Alors, je vais faire exprès de ne pas shooter tout de suite, tout simplement pour éviter de cramer la résistance. Par contre, ça me détecte tout de suite que c'est nouveau coil à 0,22. Et voilà, on va pouvoir sélectionner comme on veut la valeur de résistance et ça nous dit tout de suite combien de volts ça envoie. Alors l'avantage avec cette résistance là à 0,2 ohm, à 55 watts par exemple, ça va nous envoyer que 3 volts 49, ce qui fait que ça va pouvoir préserver un petit peu la batterie comparé au RBA. Le RBA, j'ai monté en double coil, c'est pour vous montrer un peu, voir ce que ça balance un petit peu. Un simple coil suffit largement. Donc, comme je vous dis, je vous avais présenté déjà le Origin. Là, ici, nous sommes sur le Origin X. Et ce qu'on peut voir vis-à-vis du format, nous sommes sur la même chose. Donc, on reste quand même quelque chose d'assez compact dans l'ensemble. Je dirais même, voilà, hop. Ça, c'est bien. On a plein d'options. C'est cool, c'est top. Ça, on est un peu plus limité. Bon, ok. Mais on va pouvoir utiliser, si vous l'aviez déjà acheté, avec les options qui étaient fournies dans le pack. Bon, allez, maintenant j'ai tout préparé, on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le Origin X dans la main. Nous sommes, voilà, discret. Discret pour un AQ 1850 et ça je suis d'accord. J'ai mis la résistance à 0,2 ohm, c'est qui nous est fourni pour ce tank là. Ils disent 55 watts, entre 55 et 60 watts. Je vais mettre 55, vous allez voir après, je vais vous expliquer. Allez, on se fait une petite barre. Donc oui, on se fait une belle vapeur. On est sur quelque chose d'aérien. Je trouve un petit peu dommage qu'on ne puisse pas régler l'airflow. Bon, est-ce que c'est méchant sur cette résistance-là? Non, pas du tout, puisqu'il vaut mieux être relativement assez aérien. Donc 55 watts, vous avez vu mon nuage, je redescends un petit peu, je vais m'installer à 45 watts, et c'est là où je vais préférer utiliser cette résistance-là, à 45 watts. On fait toujours un beau nuage. Par contre, on va avoir une vape moins chaude, moins agressive, et ça, je préfère. Je trouve qu'elles sont mieux à être utilisées à 45 watts qu'entre 55 et 60 watts, comme ils le disent. L'avantage, c'est qu'on n'envoie que 2,97 volts à 45 watts. Ça fait que vis-à-vis de la batterie, on va l'économiser un petit peu, on va éviter de trop taper dedans et que ça se vide trop rapidement. Moi, ce que j'apprécie très bien, ça va être l'évolution qu'ils ont fait par rapport au Origin premier du nom. C'est que là, cette fois-ci, comme je vous disais, je vous ai montré un petit peu le cotonnage. Je vais changer cette petite cartouche pour passer au reconstructible. Alors, j'ai le même montage que je vous ai montré avant, le double coil. Je suis à 0,16 ohm. Je vais m'installer à, à 60 watts. On envoie 3 volts 0,8. Allez, on se fait un petit nuage. On a quelque chose qui envoie très bien. Alors, je ne suis pas ouvert au maximum. Je vais faire exprès d'ouvrir les airflows au maximum. Voilà, là, on balance du cloud. Pour moi, c'est un petit peu trop aérien. Alors, c'est rare que je dise ça. Je préfère mettre les deux airflows, les deux trous d'airflow de chaque côté ouverts pour avoir une vape légèrement plus serrée. Et là, ça passera très bien. Ce que j'apprécie bien, c'est que pour pouvoir remplir ce tank-là, on n'a pas besoin de l'enlever complètement. On aura juste enlevé le côté, le petit caoutchouc. Et là, on va pouvoir faire le remplissage.
Pour moi, le remplissage de ces tanks-là, que ça soit aussi bien avec les résistances préfaites, je trouve qu'il n'est pas forcément hyper pratique où on est obligé d'utiliser un style de flacon. Les flacons pipettes qu'on n'a pas forcément. Moi j'utilise beaucoup de flacons twist, j'ai une préférence pour cela. Bon, chacun ses habitudes. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Point positif, c'est que rien ne bouge, tout tient bien correctement à l'intérieur, même vis-à-vis des portes. Moi ce que j'apprécie surtout, c'est la prise en main, comment ça envoie, toutes les options qu'on peut avoir. Ça laisse une vape pour tout le monde, vraiment. Ouais, voilà, je trouve que c'est très bien foutu. Seule chose encore que je vais dire point négatif, ça va être le niveau de liquide qu'on ne voit pas forcément hyper bien à chaque fois. Ça, ok, il pourrait l'améliorer un petit peu. Je vais refaire peut-être une petite fenêtre à ce niveau-là. Ouais, ça pourrait être pas mal. Par contre, l'airflow est vraiment très ouvert dans l'ensemble, dans tout ce qu'il propose. Par contre, c'est vraiment un setup complet. On peut tout avoir reconstructible, préfet. On peut même mettre un autre atomiseur puisqu'ils nous ont proposé un 510 à rajouter en plus. Ça, ok, je suis d'accord, c'est bien pensé. Ça fonctionne bien. 60 watts, ça suffit amplement, je trouve. Donc, ouais, c'est un petit kit que je recommande. Ça fonctionne bien, les saveurs sont bien là, les résistances fonctionnent bien. Donc, oui, je suis d'accord. Voilà, ça c'est mon petit retour sur le Origin X de chez Oxva. Je vous le conseille, allez-y si vous voulez vous faire plaisir, un petit setup assez discret avec un accu. Voilà, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!